Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Marseille perd aujourd'hui 3-2 face à Lens. Sampaoli doit se gérer, il doit faire des efforts. Parce qu'à un moment donné, sincèrement, le football, je suis d'accord, tu peux venir, tu peux essayer des systèmes, tu peux tenter des choses, ça peut fonctionner. Mais il y a des règles de base que tu ne dois pas enlever dans le football. Si tu n'es pas Pep Guardiola, tu ne peux pas venir et tenter des choses qu'on ne t'a pas demandé de tenter. Quand Pep Guardiola arrive et qu'il joue sans 9, c'est son problème. C'est son problème. Il ne veut pas de numéro 9, il n'en a rien à faire, il a ce droit-là. Ça, c'est Guardiola. Et en plus de cela, il a assez gagné dans sa carrière pour faire ce qu'il veut. Sampaoli, franchement, il est là en train de bouger à gauche et à droite. Il joue sans latéral. Il joue sans latéral face à une équipe qui joue à 5 derrière avec deux pistons qui sont là à monter à gauche et à droite. 1, 2, 3, tu as Frankowski, on lui a rien demandé, lui il est en train de monter, il est en train de mettre la pression. Frankowski, quand tu le vois, tu sens que c'est un boy de MLS. Je vous rappelle qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne regardent pas la MLS. Moi je suis là à Montréal, on s'amuse à regarder la MLS, on va être très sérieux, c'est des gars très physiques. C'est des gars très physiques. Ils sont physiques, ils savent courir. Les Américains, je dis bien, en termes de conditions physiques, on ne peut pas rigoler avec eux. Frankowski aujourd'hui, il nous l'a montré, il est sur le côté droit, il nous a tués, et je ne comprends pas comment Sampaoli ne réagit pas. Au lieu de réagir, au lieu d'essayer de jouer avec des latéraux, au lieu d'essayer, je dis bien, de couvrir ses centraux, qu'est-ce qu'il fait? Il continue dans sa bêtise. Il continue dans sa bêtise. Il se ronge, il fait rentrer Lirola. Quand je dis il continue dans sa bêtise, c'est parce que je le comprends dans sa bêtise. Parce que Sampaoli aujourd'hui joue face à Lens, il se rend compte que à la mi-temps c'est 2-2. Oui, Marseille a réussi à revenir, mais à un moment donné, si tu regardes bien, je dis, dans le jeu, Rongier, ses retours défensifs ne sont pas bons. Pape Gueye, malheureusement, le penalty à mon humble avis, il est sévère parce qu'il fait même pas exprès. Il a un carton jaune, il sort. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il met des joueurs qui, lui, il juge que ces joueurs-là ont beaucoup plus de volume de jeu que Rongier. Parce que Lirola, on sait qu'il court, on sait qu'il est actif, on sait qu'il est là pour remplir le terrain, il n'y a pas de problème. Mais même en faisant jouer Lirola à la place de Rongier, je dis bien, ça ne réglait pas le problème parce que Marseille restait encore vulnérable vu que Marseille n'avait pas de latéraux. Et c'est là où aujourd'hui je dis que j'en veux à Sampaoli parce que Sampaoli doit faire des efforts. Il y a des choses qu'il doit voir franchement. Il doit prévoir sincèrement, il doit prévoir. Aujourd'hui tu regardes l'équipe, tu te dis mais c'est pas possible. Mais Sotoka, de où il passe, il perfore l'équipe, il dribble les gars, il dribble 4 joueurs, il arrive, il fait des externes. Balardi, Saliba, c'est terrible. Alors là, Saliba, lui, depuis le début de la saison, il est excellent, il arrive ce soir, Walou. En fin de match, ils sont cramés. Les relances ratées, constamment. Saliba, Guendouzi, tous ils ratent des relances. Ils sont cramés, ils sont fatigués. Ils sont cramés, ils sont fatigués parce qu'ils sont obligés de courir à gauche et à droite parce qu'il n'y a aucun équilibre dans le jeu marseillais. Je suis désolé aujourd'hui. Jorge Sampaoli doit faire des efforts. On est d'accord, on est là pour le soutenir. Il n'y a pas de problème. On est là. Franchement, on est chaud. Il n'est pas plus chaud que nous. Mais sauf que nous, on réfléchit. Mais lui, de temps en temps, j'ai l'impression qu'il est plus dans le chaud que dans la réflexion. Alors qu'aujourd'hui, tu regardes le match de l'OM et tu vois que les Lensois, ils sont en train de déborder à gauche et à droite. Leurs deux doubles pivots sont en train de tenir, je dis bien, le match au milieu de terrain. Comment il s'appelle? Fofana et puis le boy malien. Et les attaquants, j'en parle même pas. Donc... il y avait mieux à faire, c'est dommage, mais c'est une défaite méritée. Les Marseillais ont été constamment vulnérables durant tout le match, je dis bien, durant tout le match, ils ont été vulnérables face aux attaques des Lensois. Cependant, au niveau de Marseille, il y a eu quelques satisfactions, parce qu'au-delà du fait que Marseille a perdu ce match-là 3-2, il faut saluer le match de Dimitri Payet. Alors ça, c'était le Dimitri Payet de West Ham, je dis bien le boy de Londres, le Peaky Blinders. Payet, aujourd'hui, tu le regardes et tu te dis, waouh, il est affûté, il est dangereux, il est bon, c'est un dribbleur, il est chambreur, il fait ce qu'il veut sur le terrain. Il cale le ballon, il dribble les gars, il fait des talonnades, il fait des 1-2, il combine. En plus de ça, il te claque un superbe coup franc. Il a la lucidité et le leadership de venir claquer le penalty juste après. Donc franchement, aujourd'hui, Dimitri Payet, il a fait son match, il n'y a rien à dire. Et je me dis en plus de cela que Marseille, sur certaines occasions, c'est parce qu'on n'a pas encore de neuf. Bamba Dieng, il est excellent, il n'y a rien à dire. Mais bon, c'est pas le numéro 9 qu'il nous faut peut-être pour le moment. C'est un excellent joueur, on a besoin de lui sur le terrain. Mais un Milik ne nous ferait pas de mal. Aujourd'hui, Saliba, il y a des occasions là. Mais coupe le ballon, premier poteau. Coupe Saliba. Coupe. Il coupe pas. Voilà.
Les têtes, il doit marquer. Saliba, aujourd'hui, il doit mettre un but. Franchement, il doit mettre un but. C'est-à-dire qu'il y a des occasions, des bons centres, des choses qui se créent. Malheureusement, à la finition, il n'y avait personne. Bamba Dieng, je tiens à le saluer. Pourquoi? Parce que Bamba Dieng, aujourd'hui, il amène un penalty. Mais si tu regardes au-delà du penalty, moi, ce qui m'intéresse, c'est les courses et les appels de balles de Bamba Dieng. Bamba Dieng, aujourd'hui, sur la passe qu'il reçoit, regardez son mouvement. Très intelligent. Très, très intelligent. Il va chercher, je dis bien, le défenseur en 1 contre 1 dans la surface de réparation. Il sait qu'à ce moment-là, si tu le touches, il y a penalty. C'est la surface de réparation. C'est l'endroit où tu es roi. C'est-à-dire, j'ai toujours dit, quand tu es attaquant, ne réfléchis pas beaucoup. Rentre dans la surface, ballon au pied. Regarde le défenseur, dis-lui, touche-moi. Il ne te touchera pas. Ou s'il te touche, il y a penalty. Aujourd'hui, Bamba Dieng, sincèrement, son mouvement est excellent. Son contrôle est très, très bon. Il se crée l'espace. Il peut passer, hein. Mais il y a faute. Bien joué de sa part. Paolo Lopez a été mis à la place de Mandanda. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que Paolo Lopez, on dirait c'est le numéro 1 maintenant. Mais ballon au pied, Paolo Lopez, aujourd'hui, il nous a stressé. Il nous a stressé. Et aujourd'hui, quand tu as une défense, quand tu joues un match compliqué comme ça, où ton équipe est déséquilibrée, c'est bien que ton gardien soit en confiance. Quand il est en confiance, il met la défense en confiance, tout le monde est calme. Tout le monde est posé. Tout le monde joue. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, sincèrement, le gardien n'était pas forcément en confiance. Je suis désolé. Wesley Saïd, il vient, il claque sa tête. Saliba n'est pas au marquage comme il se doit. Personne ne se parle. On ne dit pas à Saliba qu'il y a un mec qui vient derrière lui. Au-delà de cela, Balerdi, il se rate. Le boy Saïd, il peut marquer ses 2 buts. Il ne se gère pas. Aujourd'hui, je suis désolé. Il faut cette sérénité-là. Il faut cette confiance-là. Marseille est dans une euphorie qui fonctionne bien parce que Marseille réussit à enchaîner les bons résultats. Mais il ne faudrait pas, comme j'ai dit, que l'OM retombe dans ses travers. Le calendrier est compliqué. Le match face au PSG arrive. Et le PSG, comme j'ai dit la dernière fois et hier dans le débrief, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore utilisé leur équipe type. Ils jouent sans des Messi, sans des Ramos, ils tapent tout le monde. Et même Neymar, Mbappé, tout ça, ils ne s'entendent pas. Vous avez vu, Kylian était fâché hier. Donc c'est pour dire, à un moment donné, sincèrement, l'OM doit se gérer, l'OM doit faire des efforts. Il faut step up, il faut remonter le niveau. Il faudrait que les gars se reconcentrent et il faudrait que le coach il commence à instaurer un équilibre. Parce qu'à ce rythme-là, sincèrement, on peut gagner des matchs. Mais sur le long terme, on n'arrivera pas à nos objectifs. Et l'objectif de Marseille, c'est quoi? C'est de gagner le championnat ou d'être deuxième. Voilà, bon, gagner le championnat, ok, bon, peut-être au moins deuxième, aller en Ligue des Champions. Seko Fofana de la Côte d'Ivoire et Doucouré du Mali, c'est 2 joueurs que j'ai hâte de voir à la CAN. Déjà, voilà. J'ai hâte de les voir à la CAN. Franchement, j'ai hâte de les voir à la CAN. Et les Lensois, je tiens à les saluer parce que aujourd'hui, en termes de football, eh ben, ils sont venus, eux, ils ont joué au football. Tactiquement parlant, leur coach a été très bon. Ils ont été très cohérents. Les changements sont excellents. Ils ont très, très bien joué. En fin de match, ils doivent tuer le match, je dis bien, face à Marseille. Lens peut gagner ce match-là 4-2 et c'est pas un scandale. Ils gagnent 5-2 et limite, tu te dis encore là, c'est pas un scandale. Parce que quand tu vois les 10 dernières minutes de l'OM, quand tu vois que les 10 dernières minutes, les Marseillais, franchement, je suis désolé, on était sur les... Voilà, on était... Ah, c'était combat de boxe, les gars étaient en train de nous tabasser. Je te dis, à un moment donné, je te dis, c'est quand Saliba il récupère un ballon, il se retourne, il pousse une fois, tu vois sur sa face qu'il est fatigué, il fait la passe est trop courte. Les gars récupèrent. Attention, franchement, belle performance de la part des Lensois. On va voir ce que ça va donner, mais une chose est certaine, ils ont quitté chez eux, ils sont arrivés dans le sud et en toute honnêteté, aujourd'hui, pendant 90 minutes, ils n'ont pas perdu le nord. Bien joué de la part des Lensois. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.